Via Trajectoire est un site internet accessible en ligne. Il n'y a donc rien à installer sur vos postes informatiques dans vos établissements. Vous pouvez y accéder en saisissant l'adresse renseignée tout en haut du diaporama depuis n'importe quel ordinateur connecté à Internet. En tant que professionnel en établissement, vous allez pouvoir vous connecter depuis la vignette professionnelle accessible en page d'accueil avec le nom d'utilisateur ou l'identifiant et le mot de passe que vous avez choisi lorsqu'on a créé votre compte. Ce compte utilisateur dispose d'habilitations qui vont vous donner accès à plus ou moins de fonctionnalités dans Via Trajectoire. Ces habilitations sont attribuées structure par structure, établissement par établissement, et vous allez pouvoir les cumuler pour disposer d'accès à différents ESMS par exemple. Deux grands groupes d'habilitations sont accessibles dans Via Trajectoire, les habilitations référents et les habilitations utilisateurs. Alors notre formation du jour concerne plutôt les utilisateurs qui vont être amenés à recevoir et à gérer les notifications reçues. Donc ce grand groupe de profils regroupe du coup 3 habilitations différentes et donne accès au menu handicap dans Via Trajectoire. Quelques mots cependant sur le profil référent. Donc, dans chaque ESMS, il faut au moins 2 référents identifiés qui vont être amenés à gérer la description de l'établissement dans l'annuaire et les comptes et habilitations des professionnels qui interviendront sur les structures. Ça veut dire qu'en tant qu'utilisateur, si vous ne disposez pas de toutes les habilitations nécessaires pour gérer les notifications reçues, ou bien si vous avez besoin de prolonger certaines habilitations, c'est auprès des référents identifiés sur votre établissement qu'il va falloir vous tourner. Vous pouvez retrouver leurs coordonnées depuis le menu Administration puis Mes référents. Parmi les 3 habilitations dont vous pouvez disposer pour recevoir et gérer les notifications reçues, donc il existe 3 profils distincts qui sont regroupés par grands groupes de professions et qui vont donner accès à plus ou moins d'informations dans le détail de la notification. Le profil le plus restrictif étant le profil ESMS administratif, qui va vous permettre d'accéder aux données concernant l'usager et concernant la décision en elle-même, là où les deux autres profils donnent également accès aux données d'évaluation et éventuellement aux données médicales si ces données sont transmises par la MDPH. Vous pouvez vérifier de quelles habilitations vous disposez sur votre compte en vous rendant donc dans les informations administratives de votre compte via Trajectoire, soit depuis le menu Administration Mon compte, soit en cliquant directement sur votre nom en haut à droite lorsque vous êtes connecté. Depuis cette page, vous allez pouvoir éventuellement mettre à jour votre adresse mail ou modifier votre mot de passe si besoin et surtout consulter la liste des habilitations qui vous ont été attribuées sur le compte et qui vont vous donner accès aux fonctionnalités de Via Trajectoire. Donc une ligne par habilitation, sachant qu'une habilitation est donc attribuée à chaque fois sur une structure et pour une certaine période de validité. On va pouvoir cumuler ces habilitations, donc disposer de plusieurs profils référents et ou utilisateurs sur plusieurs ESMS pour accéder à la gestion des notifications sur plusieurs structures. Chaque habilitation peut être, pour chacune de ces habilitations, vous allez pouvoir cocher une case qui s'appelle réception des mails, qui permettra de vous envoyer automatiquement un mail pour vous informer d'événements marquants sur ce qui va être relatif à l'habilitation. C'est notamment utile pour tous les profils utilisateurs. Si vous cochez cette case, vous serez par exemple informé à chaque réception de nouvelles notifications CDAPH sur votre ESMS.